Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance concernant le portail du 6-6. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai canalisé les énergies du portail au niveau du collectif pour voir un petit peu s'il y avait une grande ligne qui allait ressortir. Et effectivement, oui. C'est pour ça que j'ai mis le titre de cette guidance, quel cadeau de la vie est prêt à se manifester pour vous. Quand j'ai canalisé les énergies de ce portail, en fait, c'était vraiment cette énergie de, voilà, tu as cheminé, tu as travaillé, tu as investi des choses et même la plus petite graine que tu as plantée va donner quelque chose et tu vas recevoir. Donc si ce portail venait vraiment nous donner un message, ça serait, voilà, tends les bras et accueille ce qui vient pour toi, ce que la vie en fait te rend, te donne, t'offre tout simplement. Donc, du coup, j'ai décidé d'articuler vraiment ce tirage sur cette énergie-là, puisque c'est là où ça parle le mieux, forcément. Du coup, la première chose que nous irons voir, c'est quel cadeau, du coup, va se manifester pour vous dans votre vie. Après, on ira voir comment il va se présenter, sous quelle forme ça arrive. Ensuite, qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie. Et puis, à la fin, on verra, voilà, si il manque des infos ou que je ressens, je tirerai quelques cartes pour vous donner plus de messages. C'est pas une guidance qui va être très longue. Donc voilà, ça reste intemporel malgré tout. Hein, même si le 6-6, c'est pas tout le temps. Si un jour vous tombez dessus et que vous vous sentez appelé à regarder, c'est qu'il y aura un message à entendre pour vous. Donc voilà. Là, on va être quand même sur des choses qui sont quand même ce qu'on peut appeler prédictives. Donc je vous invite encore plus que d'habitude à faire preuve de recul. Prenez ce qui résonne. Dans le prédictif, en tout cas, c'est mon point de vue en tant que médium, vous prenez ce qu'on vous dit, etc. et vous oubliez, ok. Ça sert à rien de passer votre vie à attendre, vous voyez, quelque chose, parce que vous allez vous mettre dans une énergie d'attente et ça risque de ralentir les choses. Donc, voilà. Ok, donc du coup, vous avez 3 cartes. Je les ai pas vues, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je les retournerai pour faire le choix. Voilà, je vais commencer par cette carte-là. Je prendrai des petits mots. Donc ça, c'est l'oracle détachable du livre Oracle de Mathilda. Donc je vous prendrai les messages comme ça. Je sais pas, ça m'est venu. Donc on verra ce qui ressort. Dans un premier temps, pour voir justement quel est le cadeau qui va arriver pour vous, puis j'approfondirai avec d'autres cartes. Donc je vous laisse faire votre choix comme d'habitude. Vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Il y a plein de personnes qui regardent comme vous, donc il faut adapter un minimum à votre situation. J'essaye toujours de vous donner plusieurs interprétations, mais voilà. Donc groupe 1, groupe 2, groupe 3. Moi je vais commencer par le choix numéro 1 comme d'habitude. Et c'est parti pour vous, on y va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord retourner cette carte. Donc vous avez, je ressens du plaisir dans les choses simples de la vie. Ok, intéressant. Allez, je vais vous prendre les petits mots-clés en même temps. Ce que je ressens avec l'énergie de cette carte, là en me connectant, déjà c'est quelque chose de concret qui arrive pour vous dans votre vie du quotidien. Alors, pour vous compreniez mieux, ça peut être quelqu'un qui a un geste d'attention vers vous. En fait, ce geste, il aura un impact fort puisqu'il tombe à un moment précis où vous n'êtes peut-être pas très bien, où il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on vous offre quelque chose qui vous touche particulièrement. Je sais pas, pour certains, certaines, ça pourrait être qu'on va vous offrir un objet ou quelque chose qui n'a pas forcément une énorme valeur, mais qui pour vous voudra dire beaucoup. Ok. Alors, on va l'approfondir bien évidemment. Alors, groupe 1. Alors attendez, je vais galérer parce que les papiers sont vraiment petits. Bon, j'ai pas les grandes mains, mais bon. Groupe 1, quel cadeau ce portail va permettre de manifester pour vous. Oula, alors attendez, parce que là, il y en a trop. Ça, c'est pas grave. Allez. Groupe 1. Ok. Alors, vous avez... Tu en es capable. D'accord. On a prendre du recul qui sort à l'envers. Ok.
trop. Vous pouvez avancer hein, si vous voulez. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont impatients, qui n'ont pas trop le temps. Donc, tu as besoin de nouveautés et ça va se dénouer rapidement. Pour moi, ici, dans votre quotidien, vous allez avoir un signe, un geste qui va faire que ça va avoir un impact fort, comme je vous disais, sur vous. C'est pas forcément un gros cadeau, quelque chose de... Bon, ça peut être quelque chose qu'on vous offre, mais ça peut être aussi un soutien précieux de quelqu'un. Ou là, vous êtes fatigué dans une situation, vous vous sentez épuisé et une personne proche de vous vous soutient, vous remonte le moral, vous fait voir peut-être les choses qui vont bien. Ici, il pourrait avoir un signe, quelque chose. En tout cas, ça commence comme ça, par un petit geste, un petit quelque chose qui, pour vous, est beaucoup. Là, déjà, si actuellement vous êtes dans une situation où il y a quelque chose qui est compliqué, qui vous pèse, on vous dit que ça va se dénouer rapidement. Voilà. Qu'effectivement, vous avez peut-être besoin de faire de nouvelles choses dans votre quotidien pour justement vous sentir mieux. Alors ça peut être quelqu'un qui vous propose une activité ou quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire aussi. Hein. Une sortie, vous voyez peut-être des nouvelles personnes, des gens que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer d'habitude. Vous voyez, vous prenez un peu l'air frais ici. Ok. Allez, on va aller voir. Je vais prendre ce jeu-là et on va voir de quoi on vous parle exactement. Quelle est cette surprise? Quel cadeau arrive pour vous? En fait, c'est comme si sur le moment, ce cadeau, il n'est pas... vous voyez, c'est pas le cadeau du siècle, c'est pas... bon, après, voilà, il y a... Mais c'est quelque chose qui paraît petit, pas très grand, mais qui va déboucher sur quelque chose d'assez gros. Alors... Quel cadeau arrive pour vous? Oula. Alors, on a quelqu'un pense à toi. Non, une opportunité se présente à toi, pardon, à l'envers. On a la visite de certaines personnes est à prévoir à l'envers. Et une énergie masculine se fait ressentir. Ok, qui sort également à l'envers. Ok, donc on voit bien ici que le cadeau est en rapport avec une situation actuelle dans laquelle vous êtes et c'est quelque chose qui pour l'instant est bloqué. Voilà, donc ça peut être, je sais pas, vous avez fait une demande et pour l'instant vous n'avez pas de réponse. Ou il y a eu un refus de quelque chose, donc vous devez réitérer ou trouver une autre solution. Il y a une situation comme ça. Alors à vous de voir dans votre vie qu'est-ce qui est éventuellement bloqué. Alors, bloqué clairement ou, je sais pas, par exemple, vous êtes célibataire et vous dites, voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je rencontre personne. Ok, alors. Regardez, un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Pour moi, ce cadeau, c'est quelque chose que vous ne percevez pas encore et que vous n'imaginez pas parce que ça va venir de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, dans votre vie, je ne sais pas, je vous donne un exemple, vous allez avoir une invitation surprise d'un ami ou de quelqu'un de votre famille qui vous invite à vous déplacer, par exemple. Voilà, ça nécessite un déplacement, vous ne serez pas dans votre lieu de vie à vous et il va se passer quelque chose à ce moment-là. Mais pour l'instant, vu que cette invitation n'est pas prévue, vous ne pouvez pas le projeter. Alors, je ne vous dis pas que c'est forcément ça qui va se passer. Hein. Je vous explique juste le contexte. Alors, est-ce qu'on a une autre carte ici? Ou pas? On vous parle d'un investissement important qui est à prévoir. Bon, là, j'ai plein de flashs pour vous. Donc, pour certaines, ça peut être une amie ou un ami qui vous dit « Tiens, je vais te présenter quelqu'un ». Vous n'êtes pas très enchanté, vous dites « Ouais, super, le truc tout prévu, organisé, bof ». Et finalement, il y a un gros match, voilà, vraiment. Entre vous et cette personne, c'est un match de ouf. Et ça va aller sur quelque chose d'important par la suite.
Ça peut être, on vous invite, je sais pas, à une soirée ou à un événement et vous rencontrez quelqu'un au niveau pro, pareil, ça match. Voilà, ça vous débouche des portes sur autre chose. Il y a, ouais. Et vous, c'est vraiment lié à quelque chose de bloqué. Donc, c'est-à-dire que vous, dans votre vie actuellement, c'est peut-être le pro qui est bloqué, c'est peut-être les finances, l'argent aussi, qui peut être bloqué. Je vous donne un exemple, j'en sais rien. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes invité à passer un moment en famille, je sais pas, pour X ou Y raison. Et là, vous parlez d'un projet que vous avez, ce que vous aimeriez faire, et vous avez un oncle, une tante ou un grand-parent ou un parent qui vous dit, bah, moi je peux te prêter de l'argent ou je peux t'aider, etc. Vous voyez, comme si en fait il y avait un nœud, un problème, un blocage. Pour vous c'était énorme, vous disiez que limite c'était mort ou que ça allait être compliqué pour que ça arrive, pour que ça se dénoue. Et là, limite ça tombe du ciel suite à un événement extérieur qui n'était pas prévu pour vous. Ok. Alors attendez, on va aller voir déjà comment va se passer, comment ça se présente en fait. Clairement, je vais voir si j'ai plus de détails. Puisque donc comment ça se présente par l'extérieur. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que ça va arriver parce que ça vient pas de vous. C'est pas une décision que vous allez prendre de faire quelque chose. Là, ça vient de l'extérieur. Alors, comment ça se présente groupe 1, ce cadeau, cette surprise? Ouais. C'est vraiment dans une période où vous êtes fatigué. Vous portez beaucoup de responsabilités. On voit que ce blocage vous pèse. On va pas se mentir. Vous êtes fatigué de cette situation. Vous portez ça comme un fardeau. Vous vous sentez pas libre. Vous vous sentez pas bien du tout. Et vous êtes en train de vous dire, là vous êtes en mode, ouais bon, franchement j'y crois plus. Il n'y a pas d'issue. En fait finalement à ma solution. Et d'un coup, c'est ce que je vous disais. Alors pour moi c'est pas une idée que vous allez avoir. Mais d'un coup, en fait, il se passe quelque chose, encore une fois, à l'extérieur, qui fait que tout s'éclaire. Le nœud se dénoue. Il y a une solution qui arrive. Ça peut être que vous avez des problèmes financiers, etc. Vous vous dites, voilà, je suis fatiguée, comment je vais faire, etc. Et là, quelqu'un vous propose de l'argent, de l'aide. Ou on vous propose un emploi bien payé. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, comment ça va se présenter? Ça peut être par exemple, je sais pas, simplement vous avez une conversation avec un ami ou quelqu'un, vous discutez, et là, dans la discussion, la personne dit quelque chose, et là, vous avez une idée, une illumination, quoi. Vous dites, ok, c'est bon, j'ai compris, je vais faire comme ça. Vous voyez, par exemple, ça pourrait être ça également. Ouais. Alors, comment ça va se manifester, comment ça va se présenter? Bah, en fait, vous passez vraiment en un claquement de doigts, c'est vraiment ça. En un claquement de doigts, en un instant, en une seconde, vous passez d'une situation où vous êtes fatigué, épuisé, où vous portez lourd sur votre dos, à une situation qui se débloque complètement comme ça. Et du coup, d'un coup, en fait, cette période, ce sentiment de lassitude, d'ennui, de fatigue, d'être dans cette situation, dans ce blocage, d'un coup, en fait, il part, il s'en va. Ouais. Et là, ça vous emmène dans un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Après une période où il y a quelque chose qui était coincé, bloqué, un sac de nœuds. Et là, d'un coup, vous avez soit une idée suite à une conversation, vous prenez une décision peut-être suite à une conversation. Il est possible que vous confiez à quelqu'un et que cette personne vous donne de bons conseils et que là, en fait, ça vous fasse un déclic aussi. Et que du coup, vous preniez une décision ou que ça vous donne une idée ici. D'aller en fait vers un nouveau départ, vous lancez dans une nouvelle aventure. Donc de quelque chose, vous partez d'une situation qui était complètement nouée, bloquée, et en un claquement de doigts, suite à une conversation, un événement extérieur, etc., ça se débloque. Et là, en fait, c'est comme si
Vous reprenez, vous voyez, je le fais, ce que je le ressens, c'est comme si vous reprenez votre respiration parce que c'était devenu lourd, ça vous empêchait de respirer, ça vous pesait beaucoup là. C'était peut-être devenu obsédant, vous aviez du mal à dormir la nuit, c'était vraiment compliqué à vivre pour vous. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir une carte pour savoir comment ça va se présenter ? Comment ça se présente pour vous ? Collaboration, c'est ça. Pour moi, ça vient de l'extérieur. Donc ça peut être, voilà, je vous le disais, vous êtes invité par quelqu'un, ça vous fait bouger, vous déplacer. Ça peut être que vous vous déplacez pour aller discuter de quelque chose qui est compliqué pour vous à quelqu'un. Donc ça peut être à l'issue d'une discussion, vous trouvez vous prenez une décision, vous y voyez clair. Ça peut être que vous êtes dans une galère et que quelqu'un va vous proposer son aide. Ça pourrait être, voilà, vous êtes invité par des amis et effectivement vous êtes célibataire depuis longtemps, on vous présente quelqu'un. Et là, ça match grave. Vous voyez ? Donc il pourrait avoir plusieurs choses comme ça, mais la grande ligne majeure ici, c'est vraiment ça. Ça vient de quelqu'un qui vous donne en fait quelque part ce cadeau. Enfin, cette personne vous ouvre la porte. Le cadeau, c'est l'univers qui vous l'envoie. Ok. Alors, on va aller voir maintenant qu'apporte ce cadeau dans votre vie. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Alors déjà, je vous le dis clairement, ça sort de manière flagrante un soulagement énorme. C'est-à-dire que peut-être que ça fait des mois ou plusieurs semaines que vous butez sur ce problème, vous ne savez pas comment faire. Et là, il y a vraiment vous voyez, l'ampoule qui s'allume, quoi. La lumière s'allume, en fait, c'est ça. Là, c'est clair, c'est devant vous, vous savez. Alors, qu'apporte ce cadeau dans votre vie ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ouais, vous allez vous sentir, vous allez reprendre votre place, vous êtes en plein pouvoir. Là, vous savez quoi faire, comment agir. Vous voyez, on passe quand même de l'énergie du 4 de coupe à l'énergie du roi de denier. Hein. C'est pas rien. Un roi de denier, en plus, déjà, c'est un roi, déjà pour commencer. Et en plus de ça, les deniers, c'est du sérieux, vous voyez. Donc là, ça peut être... vous reprenez votre pouvoir, vous sentez... vous reprenez cette comment vous dire ce que je ressens. C'est ça, c'est oui, vous ancrez bien dans la matière, quoi. Vous savez, voilà, vous savez où vous voulez aller, vous avez pris votre décision, ou en tout cas la situation, vous avez une solution, et vous êtes prêt à foncer, quoi. Ok. Alors, qu'apporte... Enfin, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie ? Donc pour certaines, hein, ça pourrait être vraiment au niveau financier matériel, ou vraiment effectivement une augmentation financière ou matérielle, quelqu'un qui vous prête de l'argent, une solution à des soucis d'argent, peut-être, je sais pas, je vous donne plein d'exemples, hein, mais vous voulez vendre votre maison, vous n'arrivez pas, vous galérez, et là, voilà, vous sortez un jour, vous rencontrez du monde, et ces personnes, eux aussi cherchent une maison dans le même secteur que vous, je sais pas. Et là, ils vous disent, bon ok, vous mettez d'accord, et voilà. Et en plus, ça se trouve, vous lui passez par l'agence, vous passez en direct, vous allez encore mieux gagner d'argent. Je vous donne des exemples, mais voilà. Par exemple, vous voyez, sur le moment, vous y pensez pas, vous l'imaginez même pas. Vous décidez de sortir, par exemple, ou de prendre l'air pour vous vider la tête. Et au moment où vous lâchez prise, bam, il se passe un truc et là, ça dénoue le problème. Ok, alors qu'apporte ce cadeau dans votre vie ? Vous sortiez d'une situation de bloqué, clairement, voilà, c'est ça. Vous reprenez le pouvoir sur cette situation, vous avez une idée, une décision, vous y voyez clair, en fait là, vous n'avez plus qu'à avancer, en fait, c'est pas compliqué. En fait, il y a une porte qui s'ouvre, avec un nouveau départ qui peut se faire ici, clairement. Donc vous sortez d'un statut de pendu, le pendu, voilà, il se met en pause, il se sacrifie, il se retient, il s'empêche... Ouais. Et donc là, il y a vraiment ce truc en plus de je fonce, quoi. Ça y est, plus rien ne m'arrêtera. Vous voyez, il y a un peu ce côté bulldozer là. Je sais, je vais tout droit. Ok,
Donc, ouais, ça vous éclaircit l'esprit, vous sortez de l'ennui, vous y voyez clair et vous avancez. Vous avez un plan en tête, vous avez voilà, une idée et vous allez y aller tout droit. Ok. Bah ça c'est top. C'est un beau tirage. Alors, du coup, on va prendre un message de fin pour vous. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire ici d'important, groupe 1? Qu'est-ce qui est important que vous sachiez? Et vous savez, regardez ce qu'on a. Je ressens du plaisir dans les choses simples de la vie. C'est qu'en fait, vous avez un truc qui vous prenait tellement la tête que vous avez... Ici, même les petites choses simples du quotidien, les petits moments de bonheur, vous n'arriviez plus à trouver du plaisir là-dedans. Et là, justement, enfin, vous voyez, ce problème, ce souci, ce truc qui vous saoulait, là, on s'envole. Et là, ça y est, en fait. Vous allez kiffer. Même les petites choses. Vraiment qu'avant, voilà, ça vous saoulait limite. Et là, vous allez être trop heureux, quoi. Vous savez, quand vous êtes trop heureux dans votre vie, vous vous sentez trop bien, tout vous paraît génial, en fait. Là, c'est un peu ça. Alors, message de fin, le message important. Bon, là, vous recevez un gain. Il y a quelque chose d'important. Ouais. Le monde. Waouh. Il y a vraiment... vous recevez un gain après quelque chose qui n'a pas été simple. Vous avez peut-être beaucoup de données, beaucoup travaillé sur vous. Là, enfin, ça y est, vous pouvez vous réaliser, que ce soit professionnellement, sentimentalement. Vous recevez la récompense finalement de tous vos efforts, de tout votre travail. Ouais. C'est possible que vous ayez été dans une période où vraiment où vous êtes isolé, clairement. Ou alors c'est votre blocage, le problème là, peut-être financier, matériel, qui a fait que vous êtes isolé. Il y a un temps de retrait. Alors soit c'est intérieur, c'est-à-dire que vous voyez des gens mais vous n'étiez pas bien en vous, donc vous faisiez style que vous étiez content ou contente, mais en fait c'était pas le cas. Vous n'aviez pas envie d'en parler. Et là en fait il y a une ouverture au monde. Donc je pense qu'il y a un conseil ici quelque part, c'est si vous sentez mal et que vous avez cette intuition qui serait peut-être bien d'en parler à quelqu'un, faites-le. Vraiment, écoutez-vous. Si quelqu'un vous appelle et que vous n'avez pas le goût de sortir, mais vous voyez, la personne vous dit mais allez viens, ça te fera du bien, etc. Faites-le ici. Parce que ça commence par une opportunité. On vous propose quelque chose. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est votre problème là, votre situation bloquante, vous aviez tendance à pas en parler autour de vous. Vous gardiez pour vous, pour ça que c'était lourd, parce que vous n'arriviez pas à en parler ou vous ne vouliez pas en parler. Et là, suite à une proposition, une invitation, une main tendue, vous allez pouvoir discuter. Et là, la personne va vous dire, mais en fait, ouais. Ok, donc voilà ce que je vois pour vous, vraiment. Je peux pas vous dire mieux. Après, bien sûr, il y aura des nuances selon ce que vous faites, qui vous êtes. En tout cas, voilà, vous avez fait preuve de progrès, de constance. Vous avez évolué, vous avez été en mouvement. Beaucoup intérieurement, vous, j'entends, c'est ça qu'on me dit, en vous. Et du coup, voilà, vous allez récolter justement ici des choses. Voilà, groupe numéro 1. J'espère en tout cas que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à revenir dessus, dites-moi ce qui s'est passé entre-temps. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Vous pouvez booster la vidéo si vous voulez soutenir mon travail et la chaîne. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances privées, accompagnement aux soins, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description, mon site internet et mon adresse mail. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue groupe numéro 2, donc on va regarder votre carte. Donc pour savoir le déroulé de la guidance, je vous invite à écouter l'intro. Ça m'évite de rabâcher, voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel cadeau va se manifester? Ok. Alors, c'est écrit « J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir ». Ok.
Alors, je vais vous prendre les petits mots. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? Quel cadeau? Ne perds pas de vue l'essentiel. Ok. Tes rêves deviennent réalité. Et ok, on a 2. C'est possible grâce au pardon. Il est temps de passer à autre chose. Ok, je sentais un truc sentimental, mais c'est pour ça que j'ai bugué sur la carte parce que je sais pas. Pour certains, certaines, il y a une histoire où quelque chose. Alors, soit vous avez été en couple avec quelqu'un et vous avez mis beaucoup de temps à vous en remettre, et enfin, ça y est. J'ai envie de vous dire un peu du jour au lendemain. Je vais m'expliquer dans le jour au lendemain. Ça fait peut-être beaucoup de temps que vous bloquez, que vous n'êtes pas bien, que vous sentez qu'il y a un truc qui n'a pas été digéré, etc. Et vous pensez que vous pardonneriez jamais. Et un jour, en fait, vous vous levez le matin et vous vous rendez compte que finalement, ça ne vous impacte plus. Que enfin, ça y est, vous êtes libéré de ça. Ouais. Il y a enfin, il y a vraiment un déblocage intérieur. Bon, on va voir concrètement qu'est-ce qui se passe dans la matière, mais ça part de ça. Ça part d'un truc en vous qui se débloque. Ouais. Alors pourquoi aujourd'hui, pas hier? Pourquoi demain, mais pas après-demain? Bah parce que c'est le moment, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas des réponses sur tout le temps. C'est que à force de cheminer, petit à petit, il y a un jour où ça y est, c'est ok quoi. Alors, quel cadeau va se manifester pour vous, groupe 2? En fait, c'est ce que je ressentais quand j'ai lu cette carte, c'est vous êtes peut-être senti humilié par une situation, vous n'avez pas été choisi, ou on vous a quitté pour quelqu'un d'autre, ou on vous a trompé par exemple. Quelque chose qui selon vous était quelque chose d'impardonnable selon vous. Voilà, et finalement vous avez réussi à pardonner. Je pense qu'il y a eu ce déclic en vous de comprendre, en tout cas il y aura ce déclic en vous de comprendre que vous valez mieux que ça. Il y a un peu ce truc de finalement, si j'étais pas perdant ou perdante, mais gagnant ou gagnante. Ouais. Alors, quel cadeau va se manifester pour vous? Fais une pause et prends un peu de temps pour toi. Obstacle présent, permanent, patience. Tu donnes beaucoup et tu reçois peu, des équilibres importants. Et ici, on a une opportunité se présente à toi qui sort à l'envers. Alors déjà, dans un premier temps, ne soyez pas dégoûtés, on va aller approfondir bien évidemment. Parce que je sais qu'il y en a qui attendent vraiment qu'il se passe quelque chose de concret dans la matière. Mais ici, je pense que vous avez eu du mal à prendre conscience. Et attention, je pèse mes mots. Qu'effectivement, vous avez peut-être tourné en rond. Vous êtes senti parfois peut-être comme une victime d'une situation, d'une personne. Je vous donne un exemple concret. Hein. Vous allez vous séparer d'une personne, par exemple. Voilà. Vous êtes quitté, c'est vous qui partez, comme un accord, peu importe. Et tout de suite derrière, cette personne, elle se met en couple. Et là, vous avez l'impression de plus avoir de valeur, que finalement... c'était peut-être vous le problème, parce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un derrière, cette personne s'est vite remis à quelqu'un, du coup est vite passé à autre chose, et c'est venu ça vous perturber, vous rendre pas bien, et vous avez eu du mal à passer à autre chose, à digérer ça. Et ici, déjà, le premier cadeau, c'est qu'enfin, soit vous prenez une décision importante, c'est-à-dire stop. Là, je bosse sur moi, je me reprends en main, je vais glow up en fait. Je vaux mieux que ça. Donc pour certains, certaines, là, ça dépend, parce que comme je vous le dis souvent, c'est général. Donc vous n'en êtes pas tous à la même étape. Là, vous pouvez effectivement avoir ce déclic et enfin passer à autre chose. Vous avez pardonné, c'est fini, vous y pensez plus, ça ne vous bloque plus votre vie. Et donc, ça fait un moment, voilà, vous êtes là,
vous avez été là-dedans et ça y est. Et pour d'autres, vous êtes au début, mais là, il y a cette prise de conscience de je vais prendre soin de moi, je vais me reposer. Pour l'instant, il faut que je me reconstruise, que voilà. Vous voyez ? Donc ça dépendra là. C'est à vous de voir si vous venez d'être largué depuis peu ou que vous êtes encore vraiment en colère ou pas bien et en dépression. Bon bah voilà, c'est à vous de... En tout cas, le premier cadeau ici, vous le faites vous-même. Soit effectivement, après beaucoup de travail sur vous, vous rendez compte que ça y est, quelque chose ne vous impacte plus et ne vous bloque plus votre vie au niveau sentimental. Et là, pour l'instant en tout cas, pour moi c'est sentimental clairement. Ou pour d'autres, c'est vraiment que vous êtes en plein en train de le vivre, voilà, et que vous êtes laissé couler, vous avez l'impression de ne pas exister sans l'autre, que de toute façon vous ne serez jamais heureux sans cette personne, que votre vie est finie, que vous avez tout perdu, vous n'avez plus de famille, par exemple, si vous avez des enfants ensemble, une maison, je ne sais quoi. Et pourtant, l'univers vous dit, regarde, en fait, c'est une clé, c'est une chance, peut-être de prendre conscience aussi d'une blessure que vous avez. Quand vous vous séparez de quelqu'un, alors je dis pas que c'est facile, mais quand vous vous séparez de quelqu'un, vous avez l'impression de mourir, c'est que vous avez une grosse blessure d'abandon en général, mais vraiment. Je vous dis pas qu'une séparation est toujours agréable ou que c'est agréable, etc. Mais quand ça vous fait cette sensation, parce que là je le ressens, c'est pour ça que je vous le dis, c'est qu'il y a une blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, parfois, vient encore plus vous faire mal en vous disant oui, l'autre est exceptionnel, etc. J'avais ci, j'avais ça. C'était tellement beau. Vous idéalisez la relation, alors qu'aussi bien, quand vous y étiez, vous avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Bon. Donc là, prenez vraiment le train en marche. Où vous en êtes, vous, par rapport à ce que je vous transmets. Bon. Alors... on va quand même demander quel cadeau arrive. Ouh, mais vous sortez d'une dépendance. Vous sortez d'un lien, d'une relation toxique, de quelque chose qui était toxique en vous et certainement avec quelqu'un. Vous sortez d'une forme de dépendance qui vous maintenait enfermé dans une relation ou encore concentré sur quelqu'un. Je vous donne un exemple, ça peut être ça, hein, là, mais ça pourrait être que voilà, vous n'êtes plus avec quelqu'un, mais cette personne a encore une influence, un impact sur vous. Soit vous continuez à avoir des rapports, par exemple, ou cette personne continue d'exercer une forme de manipulation sur vous. Ou vous êtes resté addict ou bloqué sur quelqu'un qui vous a obsédé, avec qui ça s'est terminé. Donc vous sortez ici d'une addiction, d'une dépendance affective. Bon, donc c'est ça déjà le cadeau, ok. Bah ouais. Vous retrouvez votre charisme là. Vous retrouvez votre force intérieure, votre spontanéité, votre joie de vivre, l'envie en fait de croquer la vie à pleines dents. C'est comme si d'un coup en fait vous avez un déclic et vous dites mais en fait je vais pas mourir. Tout va bien en fait. J'ai toute la vie devant moi. Je peux faire ce que je veux. Vous reprenez votre pouvoir par rapport à une situation sentimentale que vous avez vécue dans le passé. Et je tiens à préciser encore une fois, prenez-la où vous en êtes aujourd'hui. Ok, c'est important. Si vous êtes au tout début de ça, effectivement, vous allez avoir un déclic pour travailler sur vous et justement en arriver à ce cavalier de bâton qui se défait d'une dépendance et qui retrouve son charisme. Voilà. Peut-être que vous avez passé plusieurs semaines à envoyer des messages, ou essayer d'appeler cette personne, à pleurer, à vous mettre plus bas que terre pour que cette personne vous reprenne. Et que là, d'un coup, vous avez un déclic et vous dites non, ça suffit en fait. Vous voyez, ça, c'est un exemple. Hein. Ok. Alors, quel cadeau? Est-ce qu'on a autre chose? Bah ouais, vous allez vous dire, c'est bon, je suis pas un paillasson, quoi. Vous voyez, ça c'est voilà, c'est défendre vos valeurs, c'est de vous déterminer à reprendre votre pouvoir en fait, à ne plus vous laisser faire face à l'autre. Ici, je vous donne un exemple, hein, ça peut être un ex ou une ex avec qui vous avez des enfants et cette personne, elle joue sur les enfants pour vous tenir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Par exemple. Donc là, vous sortez totalement de cette situation, en fait, ici, où il y avait une forme d'emprise sur vous. Vous étiez sous emprise d'une manière ou d'une autre, et là, c'est fini. Vous ne vous laissez plus faire.
Vous défendez vos positions, vous défendez, quoi, clairement. Ok. Alors, et ici, voilà, vous sortez clairement d'une période de pauvreté, de difficulté, de manque. Alors attention, je tiens à le préciser et c'est important. Si vous êtes vraiment au tout début de ce cheminement, là c'est un déclic que vous avez en vous disant bon, je vaux mieux que ça suffit en fait. Vous avez une prise de conscience. Donc, je vous dis pas que vous allez plus jamais vous sentir mal, mais simplement vous allez faire ce qu'il faut pour aller mieux. Voilà. Vous allez plus vous laisser couler, vous laisser morfondre dans votre lit à déprimer, vous voyez. Vous allez vous relever. Et pour d'autres, si vous êtes en train voilà, de cheminer par rapport à ça depuis un moment, là, il y a vraiment quelque chose qui se casse net. C'est-à-dire, vous dites stop. Ok. La carte ici en dos de deck, c'est le jugement. Hein. C'est une carte qui est très importante puisqu'on voit bien ici la résurrection. Le fait de décider, la décision ultime. Je décide ici d'en terminer avec cette dépendance, ce truc malsain qui me bouffe en fait, qui me rend pas bien. Donc que ça soit vous avec vous-même ou il y a une situation où quelqu'un vous tient d'une manière ou d'une autre et que bah voilà vous pensiez ne pas avoir d'autre solution, en tout cas là ça va prendre fin. Ok, alors comment ça va se présenter du coup? Je vais toutes les reprendre parce que j'aimerais bien voir s'il y en a qui ressortent. Comment ça va se passer? Comment ça va se présenter ce cadeau? Sous quelle forme il arrive? Wow. On a le 10 de coupe. Vous allez comprendre que ce rêve que vous projetiez sur cette personne par exemple, vous pouvez le vivre avec quelqu'un d'autre. Vous allez comprendre qu'en fait vous étiez aveuglé et vous focusiez votre regard sur cette personne, alors que finalement ce que vous projetiez, vous pouvez le vivre. Que votre vie elle n'est pas terminée, que vous pouvez vous relever, que vous pouvez recommencer. Si par exemple vous étiez marié ou en couple depuis des années, vous avez eu des enfants, une maison, etc. Il y a peut-être eu une période où vous vous êtes dit c'est bon, voilà, j'ai investi, j'ai construit ma vie et du jour au lendemain tout s'effondre en fait. Et bien évidemment que ça blesse. Voilà, je vais pas vous dire que ça fait rien. Mais là il y a cette prise de conscience de en fait ma vie elle n'est pas finie, je peux reconstruire, je peux recommencer. Au contraire, j'ai des expériences maintenant, j'ai compris ce qui me convient, ce qui me convient pas, ce que j'ai fait, que j'aurais peut-être pas dû faire, etc. Donc il y a ce côté d'énergie de lead qui se réveille en vous, où vous dites non mais là j'avance en fait. Je vais pas... voilà, c'est à moi de me sortir de ça. Donc il y a vraiment ouais, un déclic ici hyper important. Ouais. Bah, vous sortez d'une période où finalement vous subissiez quelque chose. Une blessure en vous ou une situation de quelqu'un qui était devenu toxique. Vous vous libérez totalement de ça. C'est ça. Vous sortez clairement soit d'une dépense affective, soit vous prenez vos distances par rapport à une personne qui était toxique autour de vous. Bon, c'est vraiment au niveau sentimental. Donc là, ça peut être un ex ou une ex qui n'a pas digéré la séparation ou qui continue d'une manière ou d'une autre à vous tenir par le financier, par les enfants, pour ci, pour ça. Et là, vous décidez de vous éloigner en fait. De ne plus... ça peut être quelqu'un avec qui il y avait tout le temps des conflits, cette personne vous faisait des reproches en permanence. Et vous décidez de prendre votre distance en fait, de couper contact ou en tout cas de vous éloigner, de ne plus rentrer dans le jeu. Ouais, donc vous sortez clairement d'un chaos ici. Après une période où vous étiez complètement bloqué, où finalement vous sacrifiez pour cette personne, où vous mettiez dans une forme de sacrifice. Est-ce qu'on a autre chose par rapport à comment ça va se présenter? Ouais.
Vous allez retrouver votre sécurité financière, émotionnelle. Vous retrouvez des bases solides en fait ici. Donc, je le redis, si vous en êtes au tout début de ce cheminement, bon bah bien évidemment qu'il va falloir... voilà. Donc la première étape, ça sera d'enfin vous réveiller, de vous dire bon maintenant je vais me sortir les doigts du C et j'y vais. Et pour les autres, c'est déjà fait ça. Donc là, enfin, vous êtes relevé financièrement, vous sentez mieux, etc. Et peut-être qu'effectivement, il y a encore cette personne qui exerce une forme de manipulation ou quelque chose comme ça. Et là, vous allez mettre un stop, en fait. Vous allez dire, non, c'est bon. Peut-être que vous n'aviez pas la force, l'énergie de le faire jusqu'à là, parce que vous deviez gérer vos finances, votre pro, votre guérison. Et du coup, vous laissiez passer. Parce qu'en fait, vous n'aviez pas la force ou l'énergie. Et là, en fait, ça y est, vous avez rebondi. Et là, vous allez dire stop, c'est fini. Ok. C'est ça. Donc après une période où vous avez eu cette sensation d'être en échec, peut-être on vous a déshonoré d'ailleurs, vraiment une période qui vous a hyper chamboulé, secoué, vous vous rendez compte que finalement c'était un mal pour un bien, en fait aujourd'hui, et que finalement ce que vous viviez n'était pas si bien que ça. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va apporter du coup dans votre vie? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie? Oh waouh, l'as de bâton. Démarrage, triomphe, sagesse. Une nouvelle étincelle a le pouvoir d'enflammer mes actions. Vous passez enfin à l'action, vous prenez enfin des décisions. Pour vous sentir bien, pour votre bien-être, pour certains, certaines, ça y est, vous êtes peut-être enfin prêt à vous relancer dans une relation sentimentale. Vous reprenez vraiment de la force en fait, de l'énergie. Ok. Vous projetez enfin dans l'avenir. Ouais. Vous voyez toutes les possibilités que vous avez devant vous, tout ce que vous pouvez faire, recommencer, ou pas, ce que vous voulez plus faire justement, mais voilà, il y a ce truc de, c'est un peu le message que vous allez avoir conscience de, je suis enfin libre en fait. Donc soit effectivement vous libérez vraiment d'une relation, donc d'une situation méga toxique, soit vous êtes enfin libre de cette blessure, vous décidez enfin d'avoir ce déclic de stop en fait. J'arrête de sombrer et je me relève. Waouh, c'est magnifique. Ok, alors, groupe 2. C'est ça. Bah, vous lâchez un poids. Voilà. Ici, il y a un fardeau qui s'enlève. Alors, ce fardeau, ça pouvait être cette situation toxique ou cette personne toxique qui exerçait finalement une pression de différentes manières. Ouais. Alors, pour certaines, ça pourrait être que vous cohabitiez encore, mais vous n'étiez plus ensemble, par exemple. Mais pour des raisons financières, matérielles, ou parce que... je sais pas pour quelle raison, ça pouvait être le cas. Et vous trouvez enfin un autre logement, ou vous trouvez enfin des solutions financières pour faire différemment. Peut-être que vous vendez une maison ou... Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou ça peut être quelqu'un aussi qui vous est culpabilisé sur le côté financier et matériel et que vous continuiez, vous, à saucer la personne, en fait, en n'étant plus avec, sous des prétextes de X ou Y raison. Et du coup, vous vous dites stop, en fait, c'est bon, ça suffit là, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, oui, je dois prendre soin de mes enfants et je dois leur... pour qu'ils soient bien, qu'ils vivent bien, mais cette personne, on n'est plus ensemble, je lui dois rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas le père ou la mère de la personne. Et à l'effet inverse, si vous étiez dans une forme de dépendance, vous prenez en fait la conscience que vous n'êtes pas l'enfant de cette personne, vous êtes une personne adulte et qu'à tout moment, vous pouvez, prendre votre indépendance en fait. Ok. Oui. Elle est très belle cette carte, parce que le 9 de denier, c'est quand même le fait de se sentir comblé par soi-même, de se sentir bien. Parce que finalement, au lieu de voir que le négatif et tout ce qu'on a perdu, on voit plutôt tout ce qu'on va gagner, tout ce qu'on a en fait encore, et tout ce qui est possible. Donc après une période où vous avez vu que du négatif, tout ce qui était perdu, tout ce qui a été gâché, que l'échec finalement, le mal-être, c'est enfin le soleil qui sort, les nuages qui se dissipent.
Ok. Ok, c'est top. Bon. Qu'est-ce que ça apporte dans votre vie? Ben, de la légèreté, enfin du bien-être, un gros poids qui s'enlève. Vous allez vous sentir bien mieux en fait dans le quotidien et vous allez surtout découvrir quelque chose de génial. C'est que soit vous vous êtes rendu compte que vous avez des capacités de ouf et que vous avez réussi à vous reconstruire financièrement, matériellement, émotionnellement, etc. Et pour d'autres, c'est que vous allez vraiment vous rendre compte de tout le potentiel que vous avez. Et finalement, cette personne, au lieu de vous avoir éteint, elle vous a juste allumé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, quel est le message de fin ici, le conseil pour vous? C'est ça. On vous dit que la récolte, en fait, déjà juste de vous rendre compte de tout ce que vous pouvez faire, de tout ce que vous avez, de votre beauté, de votre intelligence, de cette capacité à rebondir, à vous relever, à construire. C'est déjà énorme. Mais en plus de ça, vous allez vous rendre compte que ce conte de fées que vous pensiez vivre, mais vous allez vivre encore 10 000 fois mieux, en fait. C'était rien à côté. Ça va être encore plus beau. Peut-être que vous disiez, bah voilà, j'ai eu des enfants avec cette personne, on a construit une famille, etc. Pour moi, au niveau de la morale, il fallait que je reste avec la femme ou l'homme de ma vie toute ma vie. Et en fait, heureusement, vous allez me dire, mais heureusement qu'en fait, finalement, parce que en fait, j'étais pas si bien que ça. Et peut-être que là, vous allez être plus mûr, plus mature, etc. Et vous allez trouver une relation qui vous correspondra encore mieux, qui va être encore plus kiffante en fait. Ok. Enfin, c'est même certain. Je vous le dis, ça sort. Ouais, c'est ça. Et surtout, ce que vous allez comprendre ici, c'est que vous ne laisserez plus vos idées de côté. Ici, ça ne veut pas dire que vous allez imposer votre vision des choses ou imposer certaines choses à votre futur partenaire, par exemple, mais vous allez ne plus vous oublier, vous mettre de côté. Peut-être qu'effectivement, dans cette relation, vous avez beaucoup donné, beaucoup investi, vous avez accepté beaucoup de choses. Cette personne, peut-être, prenait beaucoup de décisions à votre place. En gros, tu fais ça, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Et que finalement, bah, vous, pour avoir la paix ou parce que vous étiez dans une forme de dépendance affective, vous acceptiez par peur que l'autre vous quitte ou par peur de pas... voilà, vous êtes oublié finalement ici, d'une manière ou d'une autre, dans une relation. Et aujourd'hui, vous saurez toujours donner ce que vous donniez avant, mais différemment. C'est-à-dire que là, vous allez aussi enrichir la relation en donnant vos idées, en restant aussi dans vos décisions qui sont importantes pour vous. Et ça va faire que vous allez manifester quelqu'un qui sera aussi dans un équilibre et où vous allez vivre quelque chose où vous ne serez pas avec un espèce de dictateur ici qui va vous dire ce que vous devez faire et qui va vous empêcher de vivre. Ok. C'est ça. Vous allez retrouver votre équilibre et du coup vous allez vers des relations sentimentales beaucoup plus équilibrées. En fait, finalement. Et plus le temps va passer, et plus vous allez ouvrir les yeux sur ce que vous avez vécu, sur ce qui s'est passé. Et c'est comme si, avec des années, peut-être plusieurs années après, vous allez vous dire, mais ok, quoi, en fait, je voyais pas les choses comme ça. Parce que quand vous êtes le nez dans quelque chose, vous n'avez pas de recul. Donc, si vous voulez, c'est après, en fait, qu'on se rend compte, au bout des années, qu'on se sent mieux, qu'on va bien, qu'on travaille sur soi, qu'on se rend compte de ce qu'on a vécu et de l'importance, en tout cas de l'impact ou de la souffrance qu'on vivait sans même s'en rendre compte. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment une victoire. On vous dit de rester optimiste pour ceux qui en sont au début, d'accord? Il y aura une résolution. Vous allez vous sentir de mieux en mieux de toute façon. Hein. Là, plus le temps va passer et plus vous allez vous sentir mieux, heureux, heureuse et bien dans votre vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, partager, vous pouvez vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail. Booster la vidéo également, etc. Si vous voulez une guidance privée, un soin ou un accompagnement, je propose des suivis également. N'hésitez pas, vous avez mon site internet en barre de description et mon mail. Moi, je vous embrasse fort, je vous souhaite vraiment plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, nous allons aller voir la première carte. Je ne sais pas ce que c'est, je ne les ai pas regardées.
pour voir un petit peu quel cadeau effectivement arrive pour vous suite au portail du 6-6. Ensuite, on va aller explorer comment ça va se présenter pour vous et puis qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie. Selon ce qui ressort, je verrai si je vous prends un message conseil ou un message de fin. Alors, la première carte qu'on a pour vous, c'est j'accepte les compliments parce que je les mérite. Ok, très belle carte. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits mots. Enfin, c'est des phrases en fait. C'est de l'oracle, le livre oracle de Mathilda. Dedans, vous avez un oracle détachable. Donc voilà. J'ai envie de prendre ça aujourd'hui. Alors, quel cadeau est prêt à se manifester dans votre vie? Je vous invite à écouter l'intro, hein. Vous comprendrez mieux pourquoi j'ai mis ce titre-là, etc. J'ai canalisé les énergies du portail avant. Donc allez dans l'intro si vous voulez savoir quelles sont les énergies liées à ce portail. Et n'oubliez pas également que c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui résonne, vous êtes nombreuses à faire les mêmes choix. J'essaye de vous donner plusieurs possibilités dans chaque choix, mais après c'est à vous d'adapter en fonction de vos situations. Alors, quel cadeau pour 3? Ok, on a pas mal de cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ne t'oublie pas dans l'histoire. Ok. Tu as déjà la réponse. La victoire est proche. Allège ton cœur et ne t'enferme pas. Bon, ici, en plus avec cette carte, j'accepte les compliments parce que je les mérite. Pour moi, on vous invite vraiment à être en mode réception. Ici, vous êtes vraiment là, en fait, pour l'instant, j'ai pas assez d'informations pour voir quel cadeau exactement, mais ce que je ressens, c'est que vous avez tendance à vous renfermer, à être fermé, à avoir du mal à recevoir. Donc, peu importe la raison, hein, il y a forcément, ça peut être lié au passé, mais bon, en tout cas ici, ce cadeau va être justement là pour vous apprendre, en tout cas, vous inviter à recevoir, compliments ou autre. Attendez, je vais prendre ce jeu-là. Alors, quel cadeau arrive pour vous? Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Alors ne prenez pas peur et ne vous inquiétez pas, là on est bien sur une guidance avec un beau cadeau. C'est pas... On a une énergie enfantine se fait ressentir. Un proche va prendre un chemin opposé au vôtre. Et une personne veille sur toi et te guide. Ok. Bon alors ici ça pourrait être un ancêtre, quelqu'un de défunt de votre famille, hein, qui veille sur vous, qui vous protège. Ça peut être tout simplement votre guide qui ressort aussi. Ici pour moi, le premier cadeau, c'est que je pense que vous allez poser des limites. Il y a quelque chose où peut-être vous avez eu tendance à vous oublier. Là je pense qu'il y a des limites qui vont être posées. Et il se pourrait effectivement qu'il y ait quelqu'un qui sorte de votre vie parce que cette personne ne vous respecte pas ou ne respecte pas vos besoins, ne vous donne pas en retour, vient prendre mais ne donne pas. Alors, ici pour l'instant on parle plutôt d'une situation, j'ai l'impression, qui est déjà là en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi votre tirage à vous ne veut pas parler? Est-ce que c'est ça? Quelqu'un qui ne veut pas vous parler ou vous qui n'arrivez pas à parler à quelqu'un? Mieux vaut tard que jamais.
Alors, on vous dit une grande peine et quelques larmes sont anticipées et vous avez un gain d'argent est à venir. Bon, pour moi, d'une situation qui a peut-être été compliquée, voilà, quelqu'un qui a pris des distances vis-à-vis de vous, vous qui avez décidé de prendre des distances, il y a peut-être eu des conflits, des choses compliquées, etc. Au-delà du gain financier, pour moi, c'est un gain... vous allez comprendre que peut-être cette situation que vous avez vue d'un œil négatif, finalement est positive parce que ici, vous vous sentez beaucoup mieux sans cette personne. Alors attendez, on va aller voir un peu plus profondément. Quel est ce cadeau qui arrive au groupe 3? Voilà, vous vous redonnez à la priorité vis-à-vis de quelqu'un. Une personne justement, je sens vraiment qu'il n'a pas respecté vos limites, vos besoins, qui n'a pas été à l'écoute finalement, ou peut-être que vous êtes dit que cette personne ne comprenait pas, mais en fait vous avez fini par comprendre que c'est pas qu'elle ne comprenait pas la personne, c'est qu'elle ne voulait pas comprendre, qu'elle n'avait pas envie de changer, ou même si c'était pas la capacité à changer, mais en tout cas cette situation ne vous convenait plus. Alors, quel est le cadeau du coup suite à ça? Voilà, vraiment, il vous dépeigne un petit peu la situation. Si ce que je vous dis là ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez faire un autre choix. Alors, quel est le cadeau? Donc, vous vous redonnez la priorité, effectivement. Ouais. Vous avancez. Voilà. Je pense que vous avez été là un peu en suspens ou à attendre après quelqu'un. Et là, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre priorité. Peut-être que cette distance, vous la vivez pas avec grande joie. Mais vous savez que c'est nécessaire, que pour l'instant, de toute façon, ça n'évoluera pas. Ou ça ne peut pas évoluer et ça ne vous nourrit plus. Donc pour l'instant, il y a cette énergie de cadeau, c'est que vous allez quitter... alors, quitter quelqu'un, c'est peut-être pas... Alors ça peut être une séparation, une rupture. Hein. De vous rendre compte que finalement, à vouloir accepter... accepter la situation ou les comportements de l'autre reviendrait à vous oublier, à ne pas être dans vos besoins. Et donc, à un moment donné... et le cadeau, c'est que vous allez enfin vous choisir par rapport à quelqu'un. Que ce soit familial, amical ou que vous êtes en relation avec quelqu'un. Voilà. Vous savez qu'en fait, vous êtes émotionnellement insatisfait ou insatisfaite par la situation avec cette personne. Et que finalement, ici, on a la carte de la papesse. Ici, vous savez, en fait. Vous savez intuitivement que de toute façon, il n'y a rien à attendre. Que même peut-être si la personne vous dit qu'elle va faire des efforts, etc., vous savez que ça ne le fera pas. Voilà. Donc ici, le cadeau semble être le fait que vous allez enfin sortir d'une situation qui ne vous convenait plus. Voilà. Vous allez enfin prendre conscience que vous méritez mieux que ça. Que vous vous êtes oublié. Peut-être que c'est un schéma répétitif, que vous avez tendance à vivre souvent ça dans vos relations. Alors, comment ça va se présenter ici? Comment ça va se présenter? Oui, moi ici, clairement, il va avoir, pour moi, du conflit. Vous voyez? Alors, ça dépendra de votre situation. Hein, si c'est un frère, une sœur ou quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un, ou même dans le cas de pro, ça peut être quelqu'un qui, vous voyez, vient toujours en compétition. Vous voyez, vous, en fait, vous avez envie de vivre des choses simples, fluides, et là, c'est toujours de la compétition, une forme d'adversité, ça peut être des conflits qui reviennent, en fait, ou toujours les mêmes paroles, toujours les mêmes explications, toujours les mêmes choses qui reviennent tout le temps. Et la personne vous dit oui, mais en fait, finalement, vous en revenez toujours au même point. Alors, comment ça va se présenter? Ouais. Là, vous allez prendre une décision ferme, claire et radicale. Voilà, c'est vous qui prenez une décision et qui partez. Alors, partir symboliquement, à vous de voir comment vous pouvez adapter ça, mais
vous êtes conscient ou consciente que cette personne elle a besoin que peut-être que cette personne elle n'est pas en mesure aujourd'hui de vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous avez fait preuve de patience, de compréhension. Vous avez peut-être compris aussi que cette personne a besoin de guérir, mais en même temps, c'est pas à vous de porter tout ce que tout ça engendre. Je vous donne un exemple, cette personne, elle en est là aujourd'hui, vous en êtes à une étape autre. Et finalement, respecter cette guérison, puis de toute façon, on peut pas forcer les gens à évoluer, hein, ça c'est personnel, reviendrait quelque part, vous, à vous oublier. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a tendance à s'oublier, qui ne prend pas assez soin de lui ou d'elle, ou qui, justement, peut-être se sent bien comme ça et ne veut pas faire autrement. Et du coup, là, c'est un peu le dilemme de ok, chacun campe sur ses positions. Et finalement, ça ne matche pas, quoi. Là. Alors, ici, c'est ça que je ressens. C'est que vous avez fait preuve de patience, de compréhension. Vous avez peut-être même guéri, mais à un moment, vous dites stop. Vous voyez, l'impératrice, elle reprend son pouvoir, elle planifie son avenir, elle est en harmonie avec elle-même, en tout cas, elle veut cette harmonie. Et c'est comme ça que ça va se présenter. C'est-à-dire, vous allez vous dire, non, ça suffit, en fait. Je n'ai plus envie de lutter contre mes besoins premiers. Je n'ai plus envie de devoir réclamer certaines choses. J'ai envie qu'elles arrivent par elles-mêmes. Et dans cette situation, vis-à-vis de cette personne, ce n'est plus possible. Ici, si c'est pas une personne précise, ça peut être que vous avez eu ce fonctionnement longtemps, où vous avez beaucoup plus donné que reçu, où vous avez tendance à vraiment ouvrir la porte à des gens qui venaient prendre sans vous donner. Et là, il y a une prise de conscience de ça, et vous sortez de ça. Alors, qu'est-ce que ça va apporter, ça, concrètement, dans votre vie ? Regardez. Un nouveau projet. Vous investissez sur vous différemment. Clairement. Alors, ça peut être au niveau pro aussi, ici. Hein, tout à l'heure, on a vu le gain d'argent. Ça peut être que vous êtes dans une entreprise où vous faites bien votre travail, où vous gérez. Vous avez peut-être eu du mal à prendre conscience de vos compétences, ou peut-être que vous en avez pris conscience, mais que votre patron ne veut pas vous augmenter, ne veut pas vous rémunérer à la hauteur de votre travail. Vous a promis un poste qui n'arrive jamais. Donc là, ça pourrait être ça. Je décide de me diriger vers une entreprise, vers un autre travail qui prendra pleinement conscience de la chance qu'ils ont de m'avoir, où je pourrais évoluer, gagner plus d'argent, par exemple. Vous voyez ? Si c'est au niveau relationnel, vous allez vous diriger vers des relations où il y a vraiment des choses concrètes qui peuvent se faire. Où vraiment vous vous sentez nourri par les échanges, etc. Ouais, le monde, c'est ça. En fait, vous avez compris que dans la situation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit encore une fois pro, sentimentale, familiale, amicale ou je ne sais quoi, vous n'êtes plus à votre place. Vous voyez, c'est trop petit pour vous, ça ne vous nourrit plus, c'est fini, quoi. Il n'y a rien à en tirer. Vous voyez, c'est comme si vous avez planté une graine, vous l'avez arrosée, vous en avez pris soin, et puis la personne en face est venue la piétiner. Il n'y a plus rien, en fait. Vous ne pouvez pas récolter, là, dans cette situation. Et vous avez compris ça. Donc là, vous allez sortir clairement de cette situation. Et du coup, vous ouvrir des portes. En fait, le monde, c'est aussi l'ouverture sur peut-être un réseau professionnel beaucoup plus large. Au niveau amical, etc., c'est de vous entourer aussi de personnes qui sont déjà dans une forme de réalisation, qui sont déjà dans une récompense, qui ont un niveau de conscience à la hauteur du vôtre. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie ? Donc il y a des gains ici, soit de belles rencontres, soit c'est au niveau financier, matériel. Ouais, c'est ça. On voit, vous allez vous diriger rapidement vers ce qui vous donne envie d'avancer, vers des choses qui vous passionnent. Vous allez retrouver une forme de spontanéité dans vos actions. Vous retrouvez votre feu. Ici, vous étiez dans une situation qui venait vous éteindre, en fait, qui vous prenait trop d'énergie, qui vous mettait pas en avant, qui vous faisait pas briller. Ok.
message de fin. Je vais quand même prendre une dernière ligne pour vous. Quel est le message de fin pour vous, groupe numéro 3? On a la lune. Waouh. L'as de coupe. Vous voyez, la lune ici, je vais la compléter cette lune. Mais pour moi, vous êtes resté trop longtemps dans une phase de doute, de flou, d'incertitude. Et là, enfin, vous décidez en fait d'accepter que vous avez de l'amour à donner, à offrir, et que vous devez vous lier à des gens qui ont autant d'amour à vous donner, à offrir. Pour très peu de personnes ici, mais ça pourrait vraiment parler de vous qui aviez du mal à donner, à vous ouvrir. Et qui finalement vous prenez conscience que vous avez un monde émotionnel qui est riche et que c'est dommage de vous en priver et d'en priver le monde. Et que ici, c'est pas en restant enfermé dans vos émotions, de vos ressentis, en les réprimant que vous allez être bien. Donc ici, il y a une prise de conscience de je dois m'ouvrir en fait. Ouais. Donc, ça peut être d'équilibrer justement vos relations, les situations que vous vivez, de ne plus rester en lien avec des personnes qui vont venir boire dans votre coupe et ne pas arriver à elles-mêmes s'apporter à elles-mêmes ce qu'elles ont besoin. Donc finalement, ils viennent prendre de votre temps, de votre énergie, peut-être de votre savoir, de votre gentillesse, sans vous donner en retour. Donc là, c'est vraiment ça, le fait d'aller vers des relations, des projets, des choses qui sont vraiment saines, équilibrées, où vous recevez également. Ouais. Il y a aussi cette prise de conscience qu'il y a peut-être un fonctionnement où, peu importe la situation, vous aviez du mal à vous ouvrir et à donner, ou l'inverse, c'était lié à une blessure effectivement que la lune, des choses qui faisaient que vous aviez du mal à comprendre, à voir clair de pourquoi vous faisiez ça. Vous aviez peut-être la conscience de ok, j'agis mal, mais pourquoi je le fais, j'en sais rien. Le problème, c'est que pour changer les choses, il faut comprendre d'où ça vient. Et là, il y a quand même cette compréhension que vous allez avoir, que finalement, il y a peut-être une blessure de rejet pour vous. Vous voyez, inconsciemment, vous rejetez les autres parce que vous vous rejetiez vous-même. Allez, sur la lune, on a quoi? Ouais, on vous dit que vous sortez clairement d'une phase de doute, de confusion, d'incertitude. Alors soit c'est avec vous-même, c'est-à-dire vous comprenez pourquoi vous aviez du mal à vous ouvrir et enfin ça y est, vous fonctionnez différemment. Il y a quelque chose que vous avez compris, il y a un déclic et donc vous cheminez différemment. Et pour d'autres, c'est vraiment que vous sortez en fait d'une situation où c'est flou, c'est compliqué parce que finalement vous êtes face à quelqu'un qui peut-être est pris dans des schémas et vous, en fait, vous vous êtes oublié. Et là, vous reprenez votre pouvoir et vous partez parce que finalement, vous comprenez que de toute façon, vous ne pouvez rien faire de plus. Donc c'est soit vous acceptez en fait que finalement les blessures, le mal-être ou le comportement de cette personne, ça peut être simplement quelqu'un d'égoïste, tout simplement, d'immature ou je ne sais quoi. Et ben en fait, ce comportement, l'accepter, ça reviendrait à vous sacrifier vous. Et ça, vous ne voulez plus. Qu'est-ce qu'on veut vous conseiller là, qui est important pour vous? Le conseil pour clôturer ce tirage, quel est ce conseil qu'on peut vous donner? L'ermite. Ouais. Prenez le temps pour réfléchir. N'agissez pas dans l'impulsivité ou dans le conflit. Prenez vraiment le temps d'observer ce qui se passe. Mettez-vous en spectateur d'une situation. Peut-être que là, vous avez besoin justement pour prendre une décision d'être
en observation, de voir comment soit ça se passe en vous, qu'est-ce qui se passe en vous, pourquoi vous fonctionnez comme ça, qu'est-ce qui vient vous activer à chaque fois. Et à l'inverse, si c'est lié à une personne avec qui vous êtes entouré, pro ou autre, hein, c'est je me retire et j'observe. J'observe comment je me sens loin de cette personne. J'observe cette personne entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Vous voyez, pourquoi elle fait les choses? Est-ce qu'elle les fait pour me faire plaisir? Ou est-ce qu'elle les fait parce que clairement, ça vient vraiment du cœur? Il y a vraiment ce recul sur une situation ou sur vous-même. Et sur les deux d'ailleurs. Oui. Donc on vous dit, ne précipitez rien, prenez votre temps. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. C'est important ici. N'allez pas agir dans un état de fatigue ou de stress ou de conflit. Ça n'arrangera rien, au contraire, ça fera que empirer la situation. Ouais. Si en ce moment vous n'êtes pas bien, on vous dit repose-toi et essaye de te retrouver seul avec toi-même dans le silence, dans le calme, pour pouvoir écouter où tu en es, qu'est-ce qui se joue en toi actuellement, comment ça se passe émotionnellement, qu'est-ce qui vient justement vous faire mal, appuyer sur des choses qui sont douloureuses, d'où ça peut venir. Voilà. Ok, et bien écoutez, groupe 3, c'est un beau tirage ici, où clairement vous allez aller vers des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus saines, beaucoup plus nourrissantes. Donc tant mieux, j'en suis très heureuse pour vous. Donc si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, vous pouvez liker, vous abonner, partager la vidéo, booster la vidéo également. Si vous voulez une guidance privée, un soin ou un accompagnement, vous pouvez aller voir, il y a mon site internet en barre de description et mon adresse mail. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.